Pourquoi, selon toi, un formateur ou une formatrice doit-il vraiment intégrer le digital dans leur offre? Alors, moi, je trouve que c'est essentiel parce que pour avoir formé en présentiel, la mise en œuvre ensuite est pas si simple. Et donc, ça a commencé comme ça, mon envie de prolonger la formation du présentiel où effectivement, on est... alors, moi, c'est vrai que j'ai beaucoup pratiqué la pédagogie active et donc je pratique aussi l'andragogie active. Donc, je fais en sorte que les apprenants soient pleinement en action quand ils apprennent des choses, qu'ils les utilisent dans la formation, que ça fasse avancer. Et mais je me suis rendu compte que ça se transformait pas forcément en usage derrière. Oui. Et que on me rappelait pour me dire, du coup, est-ce que tu peux m'aider à monter ce projet-là? Est-ce que tu peux faire avancer les choses? Je me rappelle plus comment on fait ça. Est-ce que tu peux me redire? Et c'est vrai que ça a assez vite tilté en fait où on envoyait des PDF tutoriels ensuite à la formation où on a commencé à faire des petites capsules vidéo pour remontrer des choses et envoyer des liens. Voilà. Et donc ça fait partie ça a commencé comme ça en fait, cette hybridation. Et finalement, avec l'arrivée de Moodle dans l'éducation nationale, on avait une plateforme, un support qui nous permettait d'aller plus loin. Et donc, on a commencé à intégrer des choses. Alors, au départ, c'était des parcours descendants, c'est-à-dire qu'on nous fournissait les parcours et puis on les déployait comme ça, en les adaptant un petit peu au contexte. Et au fur et à mesure, on a dû développer, suite au Covid, on a dû développer des parcours complètement digitalisés.